j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte double face avec un petit élément qu'on peut tirer où on pourra dévoiler le message et la carte cadeau qu'on va offrir via cette carte à la personne intéressée. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Excusez-moi, j'ai une angine donc j'ai un peu de mal à parler. J'espère que vous m'en excuserez. Et pour ça, je vais utiliser un des sets que j'ai reçu dans mon partenariat Globland. Donc je vais vous montrer les éléments que je vais utiliser. Voilà, il va me falloir tout ça. Donc j'ai le petit dice pour faire la caissette, le petit dice pour faire le cupcake, j'ai les petites queues de cerise, la cerise, celui-ci ça va être pour mettre un peu comme la ganache au-dessus du gâteau, j'ai le petit ruban avec le petit nœud, j'ai également les petites découpes de confetti, le petit motif glaçage, et puis là c'est les petits ronds pour aller sur les nœuds. Donc pour la tête, le petit papier qui entoure le muffin, je me le suis découpé deux fois comme ceci dans ce bloc papier de chez Action. Vous voyez, il y a les petits cœurs, donc je me le suis découpé deux fois. Pour le cupcake, je me le suis découpé une fois dans du papier cartonné craft. Donc vous voyez, j'ai les petites découpes pour mettre ma carte cadeau. Et puis pour le deuxième élément, je me suis pris du papier cartonné craft. J'ai mis mon dice dessus. À l'endroit ou à l'envers, ça n'a pas d'importance. Et j'ai tracé tout le contour comme ça. Et je l'ai découpé. Vous allez voir pourquoi après. Et ça me donne ceci. Donc il est un peu plus grand. Parce qu'en fin de compte, moi je voulais que sur ma carte, il y ait un élément où on met la carte cadeau. Parce que c'est une carte double face. Et de l'autre côté, où on puisse mettre le message. Donc pour ça, j'ai utilisé dans ce bloc-là le papier craft. Ensuite, pour celui-ci, c'est pareil, je me le suis coupé deux fois dans du papier cartonné blanc. Ensuite, pour le petit ruban et le nœud, pareil, je me le suis découpé deux fois dans ce papier-là, le creux landau de chez Lidl. Il y avait un fuchsia, donc c'est dans ce bloc-là. Ensuite, je me suis découpé mes deux petites queues de cerise dans du papier cartonné marron. Donc c'est pareil, dans le bloc creux landon, on a un marron foncé ici. Et puis ensuite pour les cerises, je les ai découpées dans du papier miroir. Donc le papier miroir, c'est celui de chez Action. Donc dans le rouge. Pour les confettis, je m'en suis découpé dans du blanc plusieurs fois, trois fois celui-là dans du papier cartonné blanc. Je m'en suis découpé aussi dans du papier pailleté rouge de chez Action, celui-ci. Et
j'en ai découpé également dans du papier miroir rose, celui-ci que j'ai acheté chez Teddy. Et puis, pardon, pour le motif glaçage, je m'en suis découpé 2 dans du papier cartonné blanc et 2 dans du papier cartonné rouge. Donc, pour le rouge, c'est dans le bloc Crélando de chez Lidl. Et également, dans le papier holographique rose, j'ai découpé 2 petits ronds dans le papier holographique de chez Teddy. Et puis, dans du papier cartonné blanc, je me suis redécoupé ce dies-là où il y avait des petites ouvertures. Donc, on va pouvoir commencer à créer notre petite carte. Donc, je vais commencer par prendre ces 3 éléments-là. Je vais venir coller celui qui est en papier cartonné craft par-dessus le blanc. Donc, je vais coller ça avec la Tacky Glue. Donc, j'en mets partout. Donc voilà, j'en ai bien mis partout et je viens coller mon petit élément qui est exactement pareil, sauf qui est dans du papier craft par-dessus. J'appuie bien. Et au dos, je vais venir coller mon autre élément. Mais vous allez voir qu'il est plus grand, puisque je l'ai fait en faisant le tracé autour du die. Donc ce que je fais, je le mets bien en haut pour le coller. Et tout ce qui va dépasser, je vais le couper. Comme ça, ce sera à la même taille. Donc, je mets la Tacky Glue partout. Parce que moi, je voulais un côté, comme je vous ai dit, où il y ait la carte cadeau. Et de l'autre côté, le petit coin message. Comme ça, ça nous fait une carte double fonction en forme de cupcake. Donc voilà, j'en ai bien mis partout, bien au bord. Et je viens le coller. Donc je place et puis après, je fais glisser pour que ce soit ajusté. Et j'appuie. Donc vous avez un côté où on peut mettre la carte cadeau et l'autre côté où on peut écrire. Donc je vais découper ce qui dépasse. Ça se fait tout seul, j'ai juste à suivre le contour. Donc voilà, je me suis pris ma petite mousse waouh blanche et puis j'y vais carrément au doigt. Donc ça va, comment dire, cacher les petits effets couture, mais moi ce que je veux c'est avoir un petit effet texturé. Donc j'en mets bien partout, j'étale avec le doigt. Je veux vraiment que ça fasse une petite carte un petit peu gourmande, comme si c'était de la vraie crème fouettée ou de la vraie crème chantilly. Hop. Donc voilà, j'en ai bien mis partout.
J'étale bien, je lisse bien. Pour pas avoir de gros pâtés. Le surplus, bah, je vais le mettre ici. Hein. Hop. Et puis ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais tapoter comme ça. Pour faire des petites choses un petit peu irrégulières. Voilà. Et puis maintenant, je vais laisser sécher. Donc je fais ça sur les deux côtés. Donc voilà ce que ça me donne au niveau du rendu. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. J'essaye de mettre un petit peu dans tous les sens. Et ça fait vraiment une petite texture crème fouettée, chantilly. Je vais mettre un petit peu de couleur dessus. Pour ça, je vais prendre ma Distress Brochon Corduro. Je vais me prendre une petite brosse. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Je vais venir, vous voyez, décharger un petit peu ici. Et puis je vais venir faire des petites touches comme ça. Vous voyez, ça donne un petit peu de colorisation. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Et ça donne vraiment quelque chose de léger. Je vais voir ce que ça donne sur mon petit cupcake. Voilà, ça me donne un peu plus de couleur. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc j'y vais vraiment au hasard. Hein. C'est vraiment pour mettre un petit peu de couleur pour pas que ce soit trop fade. Je vais mettre par contre un petit peu là. Voilà. Et je vais en mettre une petite touche d'une couleur un peu plus foncée. Donc pour la couleur un petit peu plus foncée, je vais prendre le Vintage Photo. Donc c'est pareil, j'en mets un petit peu sur ma brosse. Je décharge. Et là, je viens juste faire les contours. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre. Donc je fais vraiment le bord, le contour, comme ça. Et voilà. Donc j'ai mes deux petits éléments qui ont pris un petit peu plus de couleur. Et puis tant que j'y suis avec ma Distress Vintage Photo, je vais mettre aussi tout autour de ma carte un petit peu de couleur, histoire que ce soit pas trop unique, ça fasse un peu un effet cuisson. Quand tu cuis du gâteau, c'est pas pareil, de la même couleur partout. Bah là, je vais essayer de faire pareil. Voilà, et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je fais juste tout le tour. Donc ça reste vraiment très discret, mais ça donne un petit quelque chose en plus. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et voilà, pareil de l'autre côté. Je vais juste en mettre un petit peu ici. Voilà.
Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais replacer mon cupcake dans ma cassonette. Voilà. Et je vais venir coller mon petit élément. Donc je vais commencer par en coller un. Donc je vais mettre de la colle juste au bas, donc toujours la tacky glue. Donc pour l'instant, j'en mets juste au bas et pas en haut. Je mets bien au bord. Voilà. Je viens de disposer en haut de mon cupcake comme ça. Je colle, je retourne. Et là, je vais finir par mettre de la colle partout ici. Et par contre, sur celui-ci, sur ma deuxième, j'en mets partout. Et donc, je vais venir le coller par-dessus l'autre. Donc, je l'ajuste bien. Voilà, j'appuie bien. Et donc, ça nous fait un cupcake double face. Vous voyez, si je tire. Et puis maintenant, on va finir par les petites décos. Alors, pour la petite déco, on va commencer par mettre le petit ruban. Donc, toujours avec la tacky glue. Il faut qu'il soit bien ajusté par rapport à mon cupcake. Voilà, ici c'est parfait. Je colle, je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, je le colle également. Ensuite, je vais venir coller mes deux petits nœuds. Avant ça, je vais leur mettre leur petit rond au milieu. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a rien de compliqué, hein. La seule chose, c'est que moi, j'ai eu l'idée de faire une petite carte double face. Donc, en voilà un. Je vais faire pareil pour le deuxième. Et je vais venir passer mes petits nœuds au milieu. Comme ça, je fais pareil de l'autre côté. J'ai un petit élément là qui s'est décalé, on va le repousser.
Donc voilà, identique de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de nos cerises. Alors, les petites cerises avec les deux petites queues. Donc, je vais commencer par coller une queue au dos de la cerise. Comme ceci. Je vais la positionner. Voilà. Oups. Je viens la coller comme ça va être plus simple. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, je vais prendre mon autre queue. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle juste au dos. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce set, les queues ne vont pas dans le même sens. C'est pour ça que je peux les mettre l'une par-dessus l'autre. Voilà. Vous voyez que comme ça, je peux ouvrir. Donc, ce que je vais faire, je vais venir mettre ma petite cerise qui va dépasser un peu comme ça. Je retourne. Je mets de la colle partout ici et sur ma cerise là. Je viens la positionner par rapport à l'autre qu'il y a en dessous. Je colle. Et je viens mettre de la colle juste en dessous ici pour venir coller ma deuxième cerise. Et j'appuie. Et donc on a notre cerise qui est d'un côté et qui est de l'autre également. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est à mettre le petit glaçage. Donc je vais prendre un glaçage blanc, un glaçage rouge. Je vais mettre de la Tacky Glue sur mon glaçage blanc. J'en mets un petit peu partout. Parce que je veux absolument qu'il y ait du relief sur mon petit cupcake. Voilà, et je viens mettre par-dessus ma petite découpe rouge. Donc je positionne et après j'ajuste. Une fois que c'est bien ajusté, j'appuie.
Et on va venir pouvoir le positionner ici. Donc pour ça, toujours avec la Tacky Glue. Donc vous voyez, moi j'ai décidé d'utiliser différentes textures, du brillant, du mat, avec la mousse de chez Action. J'ai voulu un peu mélanger un petit peu tout ça pour faire quelque chose d'assez sympathique au niveau du rendu final. Hop. Et j'appuie. Et je vais faire la même chose pour faire ma petite déco de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait exactement pareil, hein. Je l'ai fait hors caméra du deuxième côté. Et puis, je vais me faire mes petits confettis. Alors, pour mes petits confettis, je vous avais dit que je vous l'avais fait des découpes dans du papier cartonné blanc. Donc, je vais me prendre 2 confettis blancs. Je vais les coller l'un avec l'autre. Plus précisément, l'un par-dessus l'autre. Donc, je mets un petit peu de Tacky Glue. Hop, je viens le coller par-dessus. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Et puis par-dessus, je vais mettre un petit confetti pailleté rouge. Donc, je le pose et puis après, j'ajuste bien. Voilà. Et puis, je vais faire pareil pour les holographiques. Toujours 2 petits confettis blancs et un autre, soit pailleté rouge comme ça ou holographique. Donc voilà tous les petits confettis que je me suis fait. Vous voyez que ça fait quelque chose quand même d'assez épais qui va donner du relief. Donc maintenant, je vais les disposer sur ma petite carte. Pour ça, je vais les coller avec de la Tacky Glue. Je vais en mettre un là. Donc j'y vais, un coup je pose un holographique, un coup je pose un rouge. Hop, je vais en mettre un autre comme ça. Maintenant je vais prendre un holographique. Que je vais venir mettre comme ça. Parce que quand il y a des confettis sur les cupcakes, ils sont un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Moi, j'ai décidé de prendre ces couleurs-là. Vous pouvez prendre tout à fait autre chose. Hop, je vais prendre un rouge. Un holographique. Là, on est vraiment rendu sur la touche finale de notre carte.
Voilà, et puis un petit dernier, puis ça devrait aller. Celui-là, on va le mettre comme ça. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté et voilà ce que ça me donne. Donc vous avez un côté pour mettre une petite carte, une petite carte cadeau. Donc moi j'ai pas de carte cadeau, donc j'ai pris ma carte de fidélité vu que c'est le même format, vous voyez. Et puis de l'autre côté, vous avez un petit espace pour mettre votre message. Donc on va rentrer tout ça dans la petite caisse. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc j'avais envie de faire ça. Quand j'ai eu ces dice là, c'est l'idée qui m'est venue de faire une carte double face avec un côté pour le message et puis un côté pour mettre votre petit message. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça original, ça fait une petite carte en forme de cupcake et puis on a double utilisation. Donc après vous utilisez le papier que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Moi j'ai décidé d'utiliser la cerise parce que au niveau de la fraise, si vous tourniez le feuillage, ça n'allait pas, il aura fallu que je mette juste la fraise, tandis qu'avec la cerise, vous voyez, ça fait exactement pareil. On a recto verso. Donc, dans la barre de description sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers la boutique Globe Blanc, l'unboxing partenariat, tous les produits que j'ai reçus. Je vous mettrai également mon bon de réduction qui est propre à ma chaîne que je vous mets ici. Et puis, je vous mettrai également tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Donc, bah écoutez, comme d'habitude, dites-moi, vous, de votre côté, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des unboxing partenariats, all scrapbooking, tuto astuces, tuto découverte. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Je suis encore désolée pour ma voix. J'espère que vous me pardonnerez. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous remercie encore de votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.